Bref de semences, le podcast du réseau Semences Paysannes. Depuis 2003, le RSP met en lien des collectifs de paysannes et paysans, jardinières et jardiniers, et autres praticiennes et praticiens des semences autour des enjeux de biodiversité cultivée et d'autonomie. En cette période un peu spéciale, privée de nombreuses occasions de rencontres, nous avons choisi de vous faire profiter de nos échanges en aparté avec les membres que nous rencontrons. Voici leurs témoignages sur cette drôle d'année. Est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ton métier, ce que tu fais? Donc moi c'est Estelle. Je suis productrice de semences depuis maintenant 2 ans au sein d'une ferme collective qu'on a aussi créée il y a 1 an à peu près. Donc sur cette ferme il y a du maraîchage, de la semence, une microbrasserie. Donc moi je suis arrivée dans les semences il y a 4 ans, directement en tombant par hasard. Pas vraiment par hasard, sur un festival qu'on organise localement, et on s'est dit qu'on allait utiliser comme sujet les semences. Et moi j'ai découvert ce sujet-là et ça m'a passionnée, dans le sens où j'ai trouvé ça quand même un bon vecteur pour la société, pour l'autonomie et pour la souveraineté alimentaire, chose que j'avais pas foncièrement mis intellectuellement en place dans ma tête. Et voilà, donc du coup je suis partie dans les semences, le groupe tomate, la rencontre avec différents collectifs, avec différents artisans semenciers, et depuis 4 ans, c'est découverte en découverte, c'est passionnant, c'est enrichissant, autant socialement qu'au niveau culturel, au niveau pratique culturelle, parce que je sais pas comment dire, si tu peux m'aider. Justement, donc tu bosses avec les semences paysannes. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche pour toi au quotidien? Et puis, on a déjà un peu parlé, mais pourquoi et comment tu travailles avec les semences paysannes, quoi? Alors, je travaille déjà rien que sur le jardin. Donc, on est tout un jardin en semences paysannes. Donc, moi, je travaille avec le maraîcher quand même une bonne partie de l'année. Donc, on produit une partie de nos semences. Une autre partie, on les achète à d'autres artisans semenciers. Et d'autres parties qu'on a en commun avec la maison de semences paysannes Hautes-Alpes, qu'on a aussi créée suite à l'événement un peu fondateur pour moi des semences, mais aussi sur les Hautes-Alpes. Donc pour moi, les semences, c'est vraiment du collectif, c'est vraiment un réseau. On ne peut pas les utiliser seul dans son coin, on les utilise avec les autres. Voilà, le reste de la question, c'était comment ça marche. Tu travailles avec des semences paysannes, comment ça marche? Comment ça marche, c'est du temps, c'est de l'apprentissage au niveau culturel, mais c'est aussi de l'apprentissage de la vie collective aussi. Comment on se dit, moi je produis cette semence et toi tu produis celle-ci. Comme ça, c'est plus simple aussi pour tout ce qui est bisannuel, pour tout ce qui est hybridation des variétés entre elles. Et donc c'est une construction d'année en année, hein. C'est vraiment ça, puisque... Et voilà, donc je peux pas je peux pas dire son contraire, parce que j'ai jamais travaillé avec d'autres semences. Moi, j'ai vraiment découvert le potager et tout ça il y a 4 ans, donc je sais pas ce que c'est autrement, mais en tout cas, moi, j'utiliserai pas d'autres semences autres que des semences de variété population, proprement parler des semences paysannes. Voilà. Ok, merci. Le printemps 2020 a quand même été marqué par une situation assez exceptionnelle. Comment ça a impacté ton activité, ton quotidien, voilà. Tu peux nous raconter comment ça s'est passé, le confinement, pour toi, dans ton métier, cette période-là, quoi. Ça s'est passé déjà dès le moment où ça a été décidé, le gouvernement nous a imposé le confinement. Ça a passé par déjà plein de questionnements par rapport au virus et tout ça, et puis passer un peu ces premières questions et cette sidération de retrouver la société à l'échelle mondiale complètement bloquée.
Nous, à la ferme, on a plutôt réagi au niveau local. Il n'y avait plus les marchés de plein vent, donc qu'est-ce qu'on peut faire pour les producteurs? Parce qu'on ne peut pas nier. Nous, très concrètement, au mois de mars, on n'a rien, parce qu'en zone montagne, on commence tout juste le jardin. Donc on a plutôt réagi de manière locale et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle de la ferme. Faut savoir que nous, à la ferme, on est beaucoup en réseau et en local et au niveau régional et au niveau national. Donc en fait, on apprend beaucoup des uns et des autres et donc on s'est dit on va organiser les marchés. On va inviter les producteurs à la maison et avec la mise en place des règles sanitaires, c'était très simple à l'extérieur. Et donc on a eu l'aval de la commune, on a eu l'aval de la préfecture, on a construit tout un schmilblick d'informatique pour pouvoir permettre aux consommateurs de faire des précommandes. Voilà, on essayait au mieux de respecter par rapport aux contraintes sanitaires. Et donc on a passé beaucoup de temps quand même à organiser ces marchés. Ça a été génial parce que ça a renforcé nos liens avec les producteurs et avec des structures associatives déjà engagées sur le territoire. Et puis la chose assez positive, c'est que ça a permis de faire naître un marché de producteurs vraiment bio, enfin marché de producteurs et de cueilleurs local. C'est-à-dire que voilà, c'était assez géographique, voilà, donc la mairie a quand même bien travaillé là-dessus, donc chose sur les Hautes-Alpes, ce qui est assez touristique, c'est assez novateur qu'on ait un petit marché de producteurs comme ça. On le voulait depuis longtemps, et là, grâce au confinement, on a ce marché qui est arrivé, et donc c'est une fierté en tout cas à tous les producteurs d'avoir pu mettre ça en place. Et voilà, ensuite après, nous, ça nous a impacté pas plus que ça en fait, parce que quand on a réfléchi à confiner, on s'est dit nous en fait on est confinés à l'année parce en étant sur la ferme, on est tout le temps au jardin et on n'a pas besoin de grand-chose, voilà, hormis qu'il fallait faire un papier pour sortir. C'était pas plus différent parce qu'on vit à la campagne aussi, donc on n'a pas les mêmes contraintes que, je pense, les citadins. Et voilà. En termes de... justement, comme vous avez accueilli un marché sur votre lieu, est-ce qu'en termes de personnes qui sont venues sur ce marché ou à votre grande rencontre, par exemple, c'était des personnes que vous connaissiez déjà dans la clientèle ou c'était où il y a eu des gens qui venaient, enfin qui connaissaient peut-être pas déjà tout ce tissu local, quoi. Il y a eu un peu de tout, vraiment. Il y a des gens qui nous connaissaient mais qui n'étaient jamais venus à la ferme, donc qui ont découvert ce qu'on fait. On a essayé de communiquer aussi sur les valeurs aussi qu'on porte, du coup, de la semence paysanne, du très peu de travail du sol, enfin des pratiques agroécologiques qu'on expérimente d'année en année, mais voilà, où on veut être le plus résilient possible sur la matière grise qu'on peut utiliser. Matière grise, non, c'est sur les produits issus du pétrole. Voilà, on a cette démarche-là. Donc on a pu un peu communiquer dessus, et c'est vrai qu'après, de toute façon, arrivé le mois de juin, juillet, août, on a la tête dedans, donc on voit moins les personnes et tout ça, donc on verra. Je pense que ça va se voir sur les années à venir. Je pense qu'il faut être patient sur les changements, ou en tout cas sur les mouvances de la société et tout ça. Donc on verra dans quelques temps si les gens y reviennent plus prendre nos légumes, s'ils se posent vraiment des questions ou pas sur l'origine des semences. Moi j'ai un peu des doutes, mais je pense qu'il faut être un peu optimiste et qu'il faut que ça arrive un petit peu à la conscience des uns et des autres. Nous, on a une particularité à la ferme, c'est qu'on n'a pas on est les plus autonomes possibles, c'est-à-dire que les terres nous sont mises à disposition. On vit en collectif, donc on a énormément de charges réduites, donc on n'a pas
les mêmes contraintes qu'un maraîcher qui doit peut-être se sortir un salaire. Enfin, voilà, on n'a vraiment pas ces contraintes-là, donc ce qui nous permet d'expérimenter beaucoup de choses. Donc, voilà, nous, on expérimente une vie en collectif. Et voilà, mais j'ai bien conscience que c'est pas les mêmes contraintes que la maraîchère qui travaille à côté de chez nous et qui travaille avec des hybrides F1, mais qui permet aussi à 2 personnes à mi-temps de travailler sur une partie de la saison d'été. Donc ça, c'est des choses, je pense que ça peut avancer tranquillement. Mais voilà, nous, c'est vraiment résumé, on a construit la ferme de cette manière-là pour ne pas avoir de contraintes institutionnelles, de ne pas avoir de contraintes. Et c'est hyper satisfaisant dans une crise sanitaire comme ça, parce qu'on se sent très autonome et très libre de notre façon de faire et de notre façon de penser. Mais on peut pas... moi, je comprends bien que c'est pas tout le monde qui peut fonctionner comme ça. Donc le questionnement, c'est comment faire pour que la maraîchère d'à côté n'utilise plus trop d'hybride F1. Je sais pas. On verra. Et au niveau jardinier ou autre, enfin voilà, par rapport à la maison des semences paysannes de laquelle tu fais partie aussi, est-ce que vous avez eu justement au printemps, au moment où il y a le jardin, tout ça, vous avez eu une augmentation de la demande ou de personnes, de curieux? Ouais. Il y a eu quelques personnes qui ont été très curieux, qui nous ont demandé de la semence. Nous, on a un petit stock, on ne produit pas énormément encore, donc le petit stock que nous, on avait, il s'est très très vite écoulé. J'ai eu très très vite plus rien. Et donc voilà, c'est quand même assez positif. On produit aussi quelques plants à destination des jardiniers, et ça c'est pareil, ça a quand même assez bien marché aussi. On a vraiment senti un engouement pour le jardin, et de toute façon pour des personnes vivant en campagne ou en montagne, on avait cet espace possible. Si on a un bout de jardin ou un carré ou n'importe quoi, les gens se sont tous très vite mis à cultiver parce qu'ils avaient le temps. Voilà. Moi, je travaille avec Graines del País où on est en train de créer cette coopérative. Et voilà, et moi j'avais très souvent les salariés au bureau, et ça a été un engouement assez fou. C'est assez fou ce qui s'est passé, où voilà, ils ont bossé 6 jours sur 7, 8-10 heures par jour, et ça n'a pas arrêté les commandes, ça s'est pas calmé, ça s'est calmé peut-être au début juin, quoi, vraiment, et c'était assez fou, et ça, moi, en tant que productrice, ça m'a interrogée à me dire comment on va faire pour tous les stocks pour les années, enfin pour l'année suivante, parce que du coup il y a plus rien. En gros, il y a plus grand chose chez Graines del País. Ouais, c'est assez fou. Mais je crois que c'est tous les artisans semenciers, biogermes, germinances ont quand même beaucoup travaillé à cette époque, ouais. Et donc tu l'as un peu abordé, mais je voudrais revenir dessus. C'est quand même une période qui soulève de manière assez globale tous ces enjeux de souveraineté alimentaire, tout ça. Et quelle perspective pour toi se dessine là-dedans? Quel peut être le rôle quel est le rôle que peuvent avoir les semences paysannes là-dedans? Ou est-ce que, est-ce que c'est pas quelque chose qui résonne dans ta pratique, dans ton quotidien? Ça résonne, oui. Moi, ça m'a renforcée sur le travail qu'on fait au sein du réseau, mais au sein aussi de la ferme, au sein de la maison des semences paysannes, au sein des artisans semenciers. Ça prend encore plus de sens, parce qu'on se dit, si on a la semence, on a au moins à manger, mais ça enlèvera pas aussi la problématique du foncier, parce que bon, on peut avoir plein de semences, mais on ne peut pas avoir forcément de l'espace pour cultiver. Donc ça, c'est une autre problématique quand même qui est assez fondamentale par rapport enfin, en tout cas, c'est celle qui se dessine le plus pour moi. Alors oui, ok, on a les semences, mais en fait, on n'a pas forcément les terres à disposition pour pouvoir cultiver.
Je parle pas en tant que maraîcher, mais même en tant que jardinier, c'est pas donné à tout le monde d'avoir un espace, un carré de jardin. Et donc si après, au moins les politiques locales pouvaient un peu prendre en charge ça pour permettre à différentes personnes d'avoir des bouts de jardin pour pouvoir pas forcément produire toute son alimentation, mais au moins une base et d'avoir ce plaisir-là. Voilà, c'est ça. Et ben moi, ça m'a encore plus motivée à continuer ce que je fais. Je me sens encore plus, et puis je me dis au moins, j'ai un grand plaisir, c'est de passer 6 mois dans le jardin. Et ça, on pourra pas me l'enlever, et toutes les crises sanitaires pourront pas me l'enlever. Ça, c'est... Non. Super. Blabla. Merci beaucoup.